Voici un petit radio-trottoir audio pour avoir un petit aperçu du point de vue que portent des habitants de banlieue sur la primaire de droite, les présidentielles qui arrivent. Dans les médias dominants, l'on a entendu, vu à longueur de reportages, d'interviews, la classe politique partisane, les candidats et leurs supporters acquis, et au mieux concernant la vie de citoyens, on avait affaire le plus souvent à des personnes de grandes métropoles, d'une certaine classe sociale, parfois du milieu rural. Mais jamais, ou alors de façon parcimonieuse, des interviews donnant la parole à des habitants de quartiers populaires. Alors que beaucoup de thèmes abordés, pour certains faisant même polémique, peuvent les toucher de près. C'est pourquoi la parole est aux habitants. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire le regard que vous portez sur les primaires de la droite et plus largement ces présidentielles qui s'annoncent? Bonjour à vous, Abdelaziz Boumediene, donc responsable associatif du MIC. Donc en ce qui concerne les primaires de la droite et les élections présidentielles, j'ai un regard assez pessimiste parce que malheureusement, comme tous nos compatriotes, on se rend compte que depuis plus de 30 ans, c'est toujours la même musique. Toujours les mêmes engagements, toujours les mêmes promesses qui ne sont pas tenues. Ce qu'on remarque aussi, c'est que nous, les citoyens français, ici de minorité, c'est qu'on est toujours écartés de la société française et qu'on refuse de nous reconnaître en tant que citoyens français à part entière. Pour parler de la primaire de la droite, moi déjà, je suis très content que Sarkozy ait été disqualifié de la primaire et des présidentielles. C'est une bonne nouvelle pour nous tous, pour la France, pour tous les citoyens français et surtout pour les citoyens issus des minorités. Pour vous, Sarkozy est disqualifié politiquement? Oui, absolument. Il a eu trop de mépris, il nous a trop méprisés. Nos parents, nos grands-parents ont donné leur vie à la France. Nous-mêmes, on est investis depuis 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et tout ce qu'on a, c'est du mépris. Et cet homme est venu à la tête de l'État français, il nous a méprisés davantage, il nous a déstabilisé avec ces lois discriminatoires, qui puissent revenir surtout ayant 6 affaires en justice et pouvoir être président de la République, c'était une aberration et c'était surtout une honte et une atteinte à l'image de la France. Quant aux autres prétendants de la présidence de la République, donc voilà, on a Hollande avec le bilan plus ou moins mitigé. Macron, que je vois d'un très mauvais œil, parce que je vois Macron, je vois la bourse, Hollande derrière, donc alors... franchement, j'espère qu'il va suivre le chemin de Sarkozy. On le présente dans les médias dits dominants, comme quelqu'un apportant une nouvelle lecture politique, de nouvelles propositions, se plaçant ni à droite ni à gauche, semblant avoir compris les attentes, etc. des citoyens. Et pour vous, c'est pas le cas. Non, absolument, il faut pas se leurrer. Il a déjà été ministre de l'économie. On a vu la situation de l'économie de notre pays qui est catastrophique. Arrêtez de croire à Alice au pays des merveilles. Il a déjà été en place et il a échoué. Surtout avec ses soutiens, notamment Gérard Collomb, maire de Lyon. On voit toutes les misères qu'il nous fait ici sur la ville de Lyon. Macron, c'est un peu le même phénomène qu'Hollande. À l'époque, on croyait le Messie, c'est un peu le Messie d'une autre planète qui est venu sauver la France. C'est à peu près la même chose. On a cru à Hollande, tout le monde a rêvé d'Hollande, a battu Hollande. Alors Macron, c'est que du bluff, que du média, que débarquer à gauche, il y a peut-être Montebourg, je sais pas Montebourg qu'est-ce qu'il vaut, il a pas mal de promesses, pas mal d'engagements. Donc à voir. Au niveau de la droite, entre Fillon et Alain Juppé, c'est vrai que j'ai suivi le débat, les différents débats télévisés de François Fillon, qui a quand même une politique à droite de la droite, surtout avec les engagements sur les licenciements de 500 000 fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on va faire tous ces fonctionnaires? On a déjà plus près de 4 millions de chômeurs. Avec cette suppression de l'ISF, pour moi, c'est une aberration. Comment peut-on supprimer l'ISF et augmenter la TVA de 2%? Donc, c'est pas possible. Alors, je veux pas dire que Juppé, il va sauver la France, mais peut-être on va choisir, on va opter pour le moins pire. Il se prétend être l'héritier de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui était quand même quelqu'un de digne. En dépit de son bilan, il nous a jamais méprisé, il nous a toujours respecté. Il a toujours eu une politique respectable sur le plan international. Donc moi je m'orienterais plus voter pour Juppé, surtout par rapport à certains propos de Fillon et surtout ce soutien nouveau de Sarkozy. J'en suis sûr que Sarkozy sera Premier ministre de Fillon. Alors on se débarrasse de Sarkozy d'un côté, on le récupère d'un autre côté, donc il faut faire très attention. Il faut éliminer le risque et il faut disqualifier Fillon. Et moi j'irai voter Juppé. C'est pas le sauveur comme je dis, mais c'est le moins pire, voilà.
et surtout pour nous, les citoyens français issus des minorités. On nous dénigre, l'islamophobie n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, le mépris de l'élite faciès. Voilà, donc on n'a pas besoin d'un Fillon, d'un Sarkozy, d'un Macron qui va venir encore en rajouter. On souffre déjà comme ça, donc voilà, moi je fonde de tous les espoirs. Peut-être Montebourg, je ne sais pas au niveau de la gauche comment ça se passait concernant la droite, donc Juppé, moi j'irai voter Juppé. Merci d'avoir exprimé librement votre point de vue. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire le regard que vous portez sur les primaires de la droite et plus largement ces présidentielles qui s'annoncent? Bonjour, je m'appelle Ahmed, j'habite en banlieue et le regard qui est le mien, c'est celui de quelqu'un qui ne se sent pas concerné par l'affrontement de deux candidats qui présentent des propositions presque similaires. Ils ne sont en désaccord pas sur le fond mais uniquement sur la forme et qui projettent un projet de société qui va de façon indubitable se répercuter sur les classes populaires et les classes défavorisés. Vous avez trop chose à vous dire sur les sujets abordés durant cette campagne des primaires? Cette campagne des primaires, elle a suscité l'engouement des personnes qui se sentent d'abord concernées par cette famille politique. Elle a été aussi, son succès aussi est dû au fait que, semble-t-il, il y avait un candidat qu'on voulait éliminer à tout prix, donc ça a certainement joué. Mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Ça s'appelle bien les primaires de la droite et les personnes qui se sont présentées défendent des propositions de droite. Moi, je n'appartiens pas du tout à cette famille politique et je ne me reconnais pas dans ces affrontements. Donc, je suis un observateur extérieur. Je pense que la balle est dans le camp de ceux qui font des propositions envers ceux qui souffrent aujourd'hui de la crise, qu'ils habitent en banlieue ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des personnes qui sont mises à rude épreuve par le fait qu'elles n'ont pas assez de pouvoir d'achat, qui affrontent les problèmes de la vie au quotidien. Au niveau général, sur ce débat, les présidentielles, droite comme gauche, vous vous reconnaissez? Vous avez des réponses sur tous les différents candidats ou ceux qui envisagent de l'être? Aujourd'hui, c'est très très difficile de dire qu'on se reconnaît plus dans un camp que dans un autre. Parce que la gauche a trahi ses promesses, et ça depuis 30 ans. Donc il y a une grande désillusion par rapport à ça. Il n'en demeure pas moins qu'à mon sens, ça se traduit à travers la primaire de la droite. Ceux qui ont des positions très dures envers les plus faibles se sont exprimés. Et c'est le manque de réaction des populations plutôt fragilisées qui inquiète. Merci Ahmed. Merci à vous. Au revoir.